Bonjour à toi, cher triathlète ou passionné de course à pied. À la clinique Physio-Vélo, tu le sais depuis peu, on a acheté un magnifique tapis roulant. Et oui, là, c'est le temps de vous donner quelques conseils en prévention des blessures en course à pied. Bonjour à toi, cher triathlète ou passionné de course à pied. Aujourd'hui, j'ai ma collègue physiothérapeute Christina Tremblay qui s'occupe de l'évaluation de la course à pied qui va vous présenter un peu en quoi consiste une séance d'évaluation de course à pied en physiothérapie à la clinique. Donc là, on est sur notre tapis à la clinique, là où se passe la majorité de l'évaluation. On passe un peu de temps à l'extérieur pour voir un peu justement force, flexibilité, justement vos antécédents de blessures un peu, mais c'est majoritairement ici que ça se passe. On parle en fait d'une partie très pratique où est-ce qu'on va vous faire courir, on va vous laisser vous échauffer. Après ça, on va analyser justement le son, la cadence, votre technique, tant au niveau des membres inférieurs que des membres supérieurs. On parle vraiment de la tête aux pieds pour voir qu'est-ce qui soit pourrait être contributif à vos blessures ou même qui pourrait vous aider à améliorer vos performances. Dans quel contexte on devrait penser à évaluer notre patron de course à pied, aller chercher des conseils là, au niveau de notre course à pied? Bien, ça peut être autant en prévention, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas blessé mais qui cherche à augmenter des performances ou à éviter d'être blessé. Ça peut également être quelqu'un qui se blesse à répétition et qui comprend pas nécessairement où l'erreur se produit quand il progresse justement sa course, soit d'un 10 km vers un demi-marathon par exemple. OK. Si je viens ici, est-ce que nécessairement je vais être obligé de changer de chaussures? Ah, non, vraiment pas. En fait, on y va vraiment avec le gros bon sens, bien entendu. C'est-à-dire que si vous êtes avec une chaussure qui vous fait depuis des années que vous n'êtes pas blessé, on n'est pas nécessairement pour le changement qui pourrait être même un risque en fait de blessure. Au niveau de l'évaluation, c'est quoi les outils que tu vas utiliser en général avec les athlètes? Moi, j'aime bien le feedback visuel, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on va probablement filmer avec la tablette, avec une application qu'on a pour pouvoir montrer à la personne, parce que des fois, se voir, c'est quand même assez pertinent. Ça nous permet de voir également les meilleurs trucs qui vont fonctionner pour nous, pour améliorer notre technique. Moi, j'ai une question qui me vient, puis j'aimerais savoir si, par exemple, est-ce que ça se peut que je sois blessé, puis que j'ai pas changement au niveau de mon patron de course à faire? Oui, ça se pourrait effectivement, Guillaume. En fait, c'est le but de la séance un peu, c'est de partir de toute l'histoire pour justement identifier la cause de votre blessure la plus probable. Si c'est effectivement la technique de course, on est capable de cibler, mais si on cible que c'est vraiment d'autres erreurs ou d'autres limitations physiologiques, bien on est capable également de bien cibler le tout. Avant de venir à la clinique, est-ce qu'il y a des choses que les gens peuvent essayer d'améliorer d'eux-mêmes là, à la maison quand ils s'entraînent? Oui, absolument. Surtout si vous avez un tapis, c'est peut-être plus facile à réaliser à l'intérieur avec la saison froide. Il y a moyen de s'auto-évaluer, c'est-à-dire d'aller voir quelques petits critères simples à la base pour voir si on peut améliorer. La cadence, c'est le plus facile. Avec un métronome, on peut regarder à combien de pas par minute est-ce qu'on court. On sait que ce qui est recommandé, c'est environ 180, plus ou moins 10 idéalement. Donc, vous pouvez voir à quel point vous vous situez loin de cet objectif ou proche, ce qui est quand même une bonne idée. Le son aussi, c'est sûr et certain, si votre conjoint à côté trouve que vous courez comme un éléphant, ça se pourrait qu'il y ait des choses à améliorer à ce niveau-là. Donc, vous pouvez essayer de travailler à diminuer le bruit que vous faites lorsque vous courez. Ce qui risque de vous faire diminuer la longueur de vos pas un peu et travailler différemment. Donc augmenter la cadence. Oui, absolument, augmenter la cadence également. Bien entendu, la progression, en fait, c'est quelque chose que vous pouvez facilement faire à la maison pour éviter en prévention. Donc c'est quelque chose que vous pouvez regarder et s'assurer de ne pas vouloir aller trop vite pour rien. Alors, n'oubliez pas que la course à pied, c'est une activité avec un haut niveau de stress mécanique. Entourez-vous des bons professionnels. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas justement à nous les envoyer. Il nous fera plaisir de faire quelques capsules à ce sujet. Pour prendre rendez-vous avec nous pour une évaluation biomécanique de la course à pied, il peut se faire directement sur notre site web sans problème. Au plaisir!